Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les différentes espèces en boucherie. Tout d'abord, il faut savoir que des espèces animales, il y en a des milliers. Nous, on va vraiment cibler les espèces que l'on travaille en boucherie. Les espèces dites de tous les jours et les espèces qu'on utilise par exemple pour des événements tels que Noël, Pâques. On démarre avec les porcins, donc la famille du porc. Il faut savoir qu'en boucherie, on travaille à 90% avec les porcs charcutiers. Alors les porcs charcutiers, ce sont des cochons qui ont été élevés uniquement pour leur viande. C'est-à-dire qu'on va les débiter, les découper et les vendre directement en viande, à griller, à bouillir, etc. La truie, c'est la femelle reproductrice qui a déjà eu au moins une portée. La coche, c'est la femelle qui a déjà beaucoup reproduit et qui arrive plutôt en fin de carrière et qui va être destinée à l'abattoir. Cette truie, une fois abattue, on la retravaillera souvent en charcuterie, en saucisse. Le Véra, c'est un mâle reproducteur. Le cochon de lait, c'est un porcelet de 5 semaines. Le porcelet, c'est le petit de la truie, qu'il soit mâle ou femelle, de moins de 2 mois. Ensuite, l'espèce bovine, la famille du bœuf. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez dans un magasin, par exemple, un rôti de bœuf ou un steak de bœuf, à 90%, ce n'est pas du bœuf, c'est une génisse ou une vache. Pour les génisses, on utilise la lettre E. Une génisse, c'est une femelle d'1 an ou plus qui n'a pas encore eu de veau. Pour les vaches, on utilise la lettre D. Une vache, c'est une femelle qui a déjà eu un veau. Pour le bœuf, on utilise la lettre C. Le bœuf, c'est un mâle castré d'1 an ou plus. Pour le taureau, on utilise la lettre B. Le taureau, c'est un mâle non castré de 2 ans ou plus. Pour le veau, on utilise la lettre V. Le veau, c'est un animal qui a moins de 8 mois. Ensuite, pour les jeunes bovins, on a 2 lettres. La lettre Z pour les mâles et femelles de 8 mois à 12 mois et la lettre A pour les mâles non castrés entre 1 et 2 ans. Maintenant, les ovins. Donc les ovins, c'est la famille des moutons. En boucherie, on utilise à 90% les agneaux et uniquement de l'agneau. Les 10% restants, ça sera surtout des brebis que l'on réutilise en merguez. Donc qu'est-ce qu'un agneau? C'est un mâle ou une femelle de moins d'1 an. Le bélier, c'est un mâle reproducteur de plus d'1 an. La brebis, c'est une femelle de plus d'1 an aussi. Et un ante-né, c'est un agneau né de l'année précédente, donc qui a plus d'1 an,
mais qui n'est pas encore reproducteur. Ensuite, les caprins. Donc les caprins, c'est la famille des chèvres. Les caprins, c'est une espèce très peu utilisée en boucherie. On utilisera surtout les chevreaux et très rarement pour les occasions sur commande. Alors le chevreau, c'est le petit de la chèvre de moins de 8 mois, majoritairement des mâles puisque les femelles sont gardées pour le renouvellement de l'élevage par l'éleveur. Souvent les chevreaux sont abattus rapidement, à 3-4 mois en fonction de leur poids. La chèvre, donc c'est la femelle reproductrice, et le bouc, c'est le mâle reproducteur. Ensuite, on a les chevaux. Il faut savoir que dans le CAP boucher, on peut choisir l'option chevalin. Elle permet de se perfectionner dans le travail du cheval. Dans certaines régions en France, on travaille encore beaucoup le cheval car il est bien vendu. Donc on a par exemple le poulain qui sera un mâle ou une femelle de moins d'1 an. On a la pouliche, donc ça c'est une jument qui n'a pas encore eu de petit. On a la jument qui est donc une femelle reproductrice. L'étalon qui est un mâle reproducteur et le hongre qui est un mâle castré. Pour finir, il nous reste les volailles. Alors les volailles, il y a des centaines de noms différents concernant les volailles, en fonction des régions, en fonction du patois, en fonction de plein de choses. On va essayer d'être simple et précis. En boucherie, la volaille, on en vend tous les jours. On en vend de plus en plus. Par exemple, les filets de dinde, les filets de poulet. Pour les fêtes de Noël, par exemple, on vend de la dinde, des chapons. On vend aussi des pintades, des oies, des cailles, des pigeons. Plutôt à titre festif. Mais dans la vie de tous les jours, on vend aussi, par exemple, du poulet. Le poulet, il est élevé entre 42 et 110 jours. 42 pour un poulet lambda, 110 jours pour un poulet labellisé. Le poids moyen d'un poulet prêt à cuire, c'est environ 1,5 kg. La poule, c'est la femelle adulte. Le coq, c'est le mâle adulte. Un poulet mâle, c'est un coquelet. Un jeune coq castré, c'est un chapon. Le chapon, il est nourri avec au moins 75% de céréales. Et le dernier mois, il est fini au lait. La dinde. La dinde, elle a une chair blanche qui est légèrement rosée et qui vire au rouge au niveau des cuisses. On l'élève entre 10 et 20 semaines pour un poids moyen de 3 kg, sauf pour les dindes de Noël qui, prêtes à cuire, pèsent entre 5 et 10 kg. Le canard. Sa durée d'élevage se situe entre 74 et 84 jours. Il pèse environ 2 kg et les canettes 1,5 kg. On le vend souvent en morceaux de découpe, par exemple en magret ou en filet, ou aussi pour les foie gras.
La pintade, on la vend plutôt elle entière. Il faut compter en moyenne 68 jours d'élevage pour une pintade standard. L'écaille. L'écaille, ce sont des petits animaux à l'alimentation 100% végétale. Elles sont élevées en 42 jours minimum et elles pèsent entre 160 et 180 grammes. On les vend entières la plupart du temps et pour les fêtes, pour Noël par exemple, on les vend désossées, farcies. Les oies. Les oies sont élevées au minimum 140 jours pour un poids compris entre 2,5 kg et 3,5 kg. Elles sont souvent vendues entières, sauf pour ceux qui font du foie gras d'oie par exemple. Pour terminer, le pigeon. Alors le pigeon ramier ou palombe, c'est un gibier. Mais alors le pigeon d'élevage, c'est une volaille. Une race très connue des éleveurs de pigeons, c'est la race King. Les pigeons peuvent peser jusqu'à 1 kg. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.